Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Eh oui, faut que ça change comme chaque samedi. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'écouter Sud Radio. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment plaisir. Sud Radio, c'est votre radio, c'est la radio du parler vrai. Et on va parler vrai ce soir parce que nos invités ont des choses à dire. Matteo Lamblot avec moi. Bonsoir Matteo. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Vous aussi, vous allez parler vrai. Ah oui, toujours. Avec un coup de cœur ou un coup de gueule cette fois? Un coup de cœur. Ça sera sur quoi? Alors j'ai hésité, j'ai hésité entre vos exploits au ski et parler des exploits d'un étudiant. On ne balance pas les dossiers, Mathéo. Je ferai sur une personne qui a décidé de courir pour rendre visibles les handicaps invisibles. Eh ben, un handicap invisible, il va nous en parler dans un instant. Il s'appelle Maxime Mermoz. Il est 4 fois champion de France de rugby, à la fois au Stade Toulousain et avec le RC Toulon, 2 fois champion d'Europe, 2013 et 2014 avec le RC Toulon, vice-champion du monde avec le 15 de France en 2011. Il a connu le handicap par son sport et c'est cela aujourd'hui qu'il vient dénoncer sur notre antenne, comme quoi le sport paralympique c'est important mais le sport valide peut produire des athlètes paralympiques. Avec nous également on aura le club handisport du Pays Basque avec sa section basket fauteuil qualifiée pour les finales de National 3 et qui, figurez-vous, pour l'instant ils ne peuvent pas s'y rendre. Ils en appellent à votre générosité, mesdames et messieurs. Vous écouterez, peut-être vous pourrez les aider en participant. Alors cagnotte, allez, il faut que ça change. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, faut que ça change. La vraie vie. La vraie vie avec vous, Mathéo, votre coup de cœur. Un coup de cœur aujourd'hui pour Cassandre Lauré. À 23 ans, cette étudiante s'est lancée un défi complètement fou. Parcourir 311 km en 6 jours, de Charleville-Mézières jusqu'à Paris. Et si elle l'a fait, ce n'est pas pour battre un record, mais pour défendre une cause encore trop ignorée, celle des handicaps invisibles. Cassandre a été diagnostiquée autiste Asperger tardivement, à l'âge de 20 ans. Comme beaucoup de personnes concernées par un handicap invisible, elle a dû faire face à l'incompréhension, au jugement et parfois même au mépris. Parce qu'aujourd'hui encore, dans l'esprit de certains, un handicap devrait forcément se voir. Combien de personnes entendent encore ça ne se voit pas, donc ça va. Pourtant, les chiffres sont là. Selon l'APF France Handicap, près de 9 millions de Français vivent avec un handicap invisible. Et justement, ce que Cassandre a voulu rappeler, c'est que l'absence de visibilité ne veut pas dire absence de souffrance. Derrière chaque personne concernée, il y a des combats permanents, de la fatigue, des difficultés parfois immenses et surtout un besoin essentiel de reconnaissance et d'écoute. Alors oui, courir jusqu'au ministère de la Santé, c'est un symbole fort, une manière de dire regardez-nous, écoutez-nous, prenez enfin ces handicaps au sérieux et rien que pour ça, le combat de Cassandre mérite d'être salué. Effectivement, moi en tout cas, je le salue. Maxime Mermoz, bonsoir. Bonsoir, je sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Vous êtes en voiture, non? Ouais, en fait, parce que j'ai le chargeur dans la voiture et que j'étais en train de faire une activité pas spécialement passionnante. Donc je me suis quand même posé un petit peu. Vous mettiez de l'essence, c'est ça? Dans le même style. Bon, en tout cas, restez bien stationnés. Merci en tout cas de prendre le temps de venir dans notre émission parler justement du handicap invisible. Vous avez peut-être entendu ce qu'a dit Matteo Lamblot à l'instant sur le cas de Cassandre. Le handicap invisible, vous-même, vous le supportez au quotidien. Je crois d'ailleurs que le rugby a causé chez vous une rupture hémato-labyrinthique. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est exactement. Oui. Par où commencer? On va dire. Généralement par le début. Ouais, mais bon, le début, on va remonter quand j'avais 3 ans et demi, donc il y a 37 ans, donc ça va être un peu long. Non, on va dire que le rugby, on sait qu'il y a des chocs, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes, des fois des commotions, etc. C'est vrai que quand on est en pleine activité, on va dire, on s'habitue aux douleurs, on s'habitue aux chocs, on s'habitue à perdre la connaissance, à se relever, à jouer avec des fractures, des arrachements tendineux. En fait, ça, c'est notre quotidien, mais on se rend pas compte parce que c'est notre passion. Et c'est le dépassement de soi, et on va dire, ça procure tellement de sensations et d'émotions qu'on est à fond. Sauf qu'au fur et à mesure des années, j'ai commencé à avoir des problèmes d'acouphènes, de sensations d'oreilles pleines, de crises vertigineuses que j'ai jamais connues de ma vie. C'était tellement difficile en plus à expliquer. Pour après découvrir 7-8 ans après, en 2022, après
arrivé à un moment où je pouvais même pas me sortir du lit tellement tout tournait en permanence. Donc perdre 4 kilos. C'est l'oreille interne finalement qui est touchée. Exactement, mais donc au qui début, participe clairement de l'équilibre. Complètement. Alors, on va dire après on apprend comment fonctionne l'équilibre. Et si l'oreille interne dysfonctionne, les yeux sur travail et sur fatigue. Donc j'avais l'œil gauche qui tombait et qui était creusé parce qu'il compensait. Les informations au cerveau sont pas bonnes, donc à un moment il y avait comme une étincelle, on va dire une explosion dans mon cerveau. Et après derrière j'avais une crise vertigineuse. J'avais connu ça et c'était très compliqué. Et en plus quand on est sportif de haut niveau, on fatigue ses muscles et les muscles rentrent en compte dans l'équilibre. Donc à partir de là, j'ai plus grand chose qui fonctionne pour que je tienne droit. Est-ce que ça a été déterminant dans votre est-ce qu'on peut dire fin de carrière, puisque en 2019 vous êtes de nouveau champion de France et après c'est un peu le trou noir peut-être pour vous? Ça a commencé le trou noir avant, et quand je suis champion de France avec le Stade Toulousain, il faut savoir que ça fait déjà 2 ans que je me bats chaque jour, chaque seconde pour tenir debout. Donc en 2017 Exactement. Ouais. Et je me rappelle même d'un match où Stade Toulousain USAP, où Chelsea Colby marque. Je vais vers lui pour se sauter dans les bras et se congratuler. Et en fait, j'ai eu une énorme étincelle, on va dire, dans mon cerveau. Et il y a tout qui a tourné. Je me suis retrouvé par terre. Donc j'ai demandé au coach de me sortir à la mi-temps. Et c'était ça tout le temps, même à l'entraînement, ça pouvait arriver juste des fois me lever, et aller jusqu'à l'entraînement. Des jours je pouvais pas, donc je prévenais le club. Et ça a été donc la descente aux enfers a commencé plus tôt, mais j'ai essayé de faire bonne figure. Et après, quand il y a eu le Covid en 2020, pour moi ça a été un soulagement parce que j'ai pu enfin ne pas forcer pour essayer de me lever du lit et essayer de trouver et me soigner. Et c'est vrai qu'en retournant sur Marseille, Toulon, j'ai une ORL à Marseille qui m'a fait faire des examens. Et c'est qu'en 2022 qu'on a réussi à voir avec précision la cause. Parce que trouver des causes sur des vertiges et des problèmes, parce qu'en fait, il y a tellement de symptômes mélangés que on va dire, tous les ORL peuvent mélanger tout type de causes sans savoir vraiment ce que c'est. Et on a réussi à identifier précisément, grâce à une IRM avec une injection, et voir qu'il y avait une rupture dans le labyrinthe de l'oreille, ce qui a derrière provoqué le dysfonctionnement d'informations au cerveau. Et c'est pour ça que l'œil surfatigué, et puis après ses concentrations, ses mémoires, il n'y a plus rien qui marchait. Je parle du système nerveux, j'ai même vu des spécialistes parce qu'on avait peur d'une dégénérescence nerveuse. Heureusement c'était pas ça, mais on a j'ai vraiment vu beaucoup de spécialistes pendant 7-8 ans en parallèle, pendant que les gens croyaient que j'étais en haut de la scène. Et moi au quotidien c'était plutôt de la souffrance. Exactement. Mathéo Lamblot. Et Maxime Mermoz, vous avez donc été reconnu personne en situation de handicap. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Moi déjà dans un premier temps, l'administratif c'est pas du tout mon fort. Donc ma maman qui était infirmière, ça faisait peut-être 10 ans qu'elle essayait déjà de me sensibiliser à ça, parce que toutes les séquelles physiques que j'ai au-delà de l'oreille, il y a plein d'autres séquelles, mais comme je vous dis, on est tellement habitué à vivre avec que pour nous dans rugbyman c'est normal, alors que pour monsieur tout le monde c'est pas normal. Et en fait déjà c'est une reconnaissance parce que il y avait des médecins ou des personnes qui on va dire qui n'arrivaient pas à admettre ce qu'on vivait au quotidien. Et donc même je vous dis, j'ai eu un contrôleur des assurances qui me dit non on peut pas avoir de vertige quand on roule. Donc j'ai dit mais monsieur, vous n'avez jamais été à ma place. Et beaucoup de personnes ont été témoins de problèmes comme ça que j'ai pu avoir. Donc en fait c'est juste déjà pour soi, pour légitimer, je sais pas comment on dit, légitimer ce qu'on a vécu. Et moi j'attends rien à ce moment-là. Je cherche pas à avoir de prestations, de compensation. Mais la réalité, le simple fait de mettre des mots sur ce que vous avez vous permet quand même de vous soigner. Exactement. Par contre, ce que vous dénoncez aujourd'hui, c'est la violence de ce sport qui n'est visiblement pas suffisamment considérée, voire même, vous le disiez chez nos confrères d'Actu Rugby, à l'époque, c'était marche ou crève. Alors, je ne dénonce rien du tout. D'accord.
contre le rugby. Non, en fait, non, c'est pas ce que je vous dis. Non, mais il y a des gens qui font des raccourcis. Non, évidemment, vous avez raison de le préciser. On dit pas que le rugby c'est mauvais. On dit que la manière de. Oui, mais il y a des gens qui le comprennent comme ça. Voilà, non, mais ce que je voulais dire, c'est que la manière aujourd'hui dont on traite ces cas, ces effets du rugby ne sont peut-être pas suffisamment pris au sérieux pour qu'il y ait des diagnostics qui soient posés à temps, comme dans votre cas. Et c'est ça aujourd'hui que vous voulez dénoncer. Alors, je fais un état des lieux. En fait, c'est donc Émilie Dudon là, de Actu Rugby qui avait vu un post passer. L'idée, c'est quoi? C'est juste de partager grâce on va dire, au moyen de communication, de partager, on va dire, cette expérience-là pour juste montrer que déjà, là, avec tous les témoignages que j'ai eu depuis hier, j'ai mon téléphone qui a explosé. J'ai dit à Émilie merci et aussi à cause d'elle et grâce à elle, j'ai énormément de témoignages, que ce soit des gens du monde du sport, rugby, ou même dans la vie de tous les jours, qui vivent avec des symptômes handicapants au quotidien. Ma femme actuellement, ma maman, des amis, il y a beaucoup de personnes au quotidien qui ont des problèmes, polyarthrite, plein d'autres choses comme ça, qui font que ça nous handicape tous les jours. Donc quand j'expliquais depuis tout jeune que la santé, c'était ce qu'on avait de plus cher, les gens, aujourd'hui le comprennent de plus en plus. Quand on fait du sport de haut niveau, la santé c'est au cœur du problème, puisque notre corps est notre outil de travail. Donc tout tourne autour de ça. Moi, je vous comprends totalement. Hein. Je suis athlète de haut niveau en judo, paralympique, et je vous garantis que les séquelles, quand on y va à fond, à 37 ans, moi, je sens aujourd'hui un peu les effets quand même. Comme les chutes au ski. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, l'idée, c'est, j'ai rien à revendiquer, parce que quand je vois des personnes en fauteuil roulant qui m'écrivent et qui me donnent de la force, alors que je leur dis, mais entre guillemets, je me sens limite, je vais avoir le syndrome de l'imposteur, parce que il me dit, mais Max, mais il me dit, moi, je suis né comme ça, il m'a dit. Donc moi, je suis habitué, de vivre normalement. Maxime Mermoz, vous bougez pas, on va faire une courte pause, on revient avec vous, c'est passionnant ce que vous racontez. Merci en tout cas d'être là avec nous. On aura également, je le disais en début d'émission, Nicolas Bachhofer, il est du club handisport Pays Basque sur la section basket fauteuil. Son club est qualifié pour les National 3 et pour l'instant ils ne peuvent pas y aller faute de budget. Vous ne bougez pas sur Sud Radio, on revient dans un instant. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec nos invités. Maxime Mermoz, il est 4 fois champion de France, notamment avec le Stade Toulousain et le RC Toulon. Il est aussi double champion d'Europe 2013-2014 avec RC Toulon. Il est vice-champion du monde avec le 15 de France 2011. Il nous fait l'honneur d'être là ce soir pour nous parler d'un sujet, le sport entraîne des violences physiques avec des séquelles durables. Notamment, il en est lui-même porteur. Il est porteur d'une rupture hémato-labyrinthique. C'est donc le liquide de l'oreille interne qui, du coup, va un peu partout. Vous me corrigez, Maxime Mermoz, si je dis des bêtises. Et puis, on a également Nicolas Bachhofer, qui est donc du club handisport Pays Basque basket fauteuil. Et ils sont qualifiés pour les finales et non pas pour les National 3, comme j'ai dit tout à l'heure, les finales de National 3. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'avez pas le budget et vous faites appel à la solidarité et à la générosité collective. Allez, d'abord, on va passer sur notre story de la semaine. Sud Radio, faut que ça change. La story de la semaine. Mathéo Lamblot, la story de la semaine. C'est l'APF France Handicap qui a décidé cette semaine de poursuivre l'État en justice pour son inaction en matière d'accessibilité. Le tribunal administratif a donc été saisi visant les 6 préfectures de la région Centre-Val de Loire. L'association demande tout simplement à l'État de faire respecter la mise aux normes des commerces et de tous les établissements recevant du public. Justement, Mathieu Robin, élu à l'APF France Handicap du Centre-Val de Loire, nous explique tout ça. On devrait avoir tous les établissements accessibles et surtout les ADAP, l'agenda d'accessibilité programmée qui est arrivé à échéance. Aujourd'hui, c'est soit ça a été fait, soit ça n'a pas été fait. Et si ça n'a pas été fait, il y a des sanctions financières extrêmement sévères qui doivent tomber, c'est prévu dans la loi. Et aujourd'hui, les préfectures refusent de faire les recensements et après de mettre des injonctions pour que les établissements fassent les travaux. Et c'est pas neutre, parce que du coup, si vous ne faites pas les contrôles et que vous ne sanctionnez pas, du coup, les établissements ne font pas les travaux.
Ce qui est quand même alarmant, Anthony, c'est qu'aujourd'hui, seule la moitié des 2 millions de ces établissements recevant du public respectent les règles d'accessibilité. C'est pourtant une obligation inscrite dans la loi du 11 février 2005. C'est une boulangerie sur 2, c'est un magasin sur 2, c'est un bâtiment municipal sur 2, c'est une poste sur 2. Enfin, je sais pas si on se rend compte réellement de la souffrance que c'est au quotidien pour les personnes qui sont à mobilité réduite, qui ont soit l'utilisation d'un fauteuil roulant ou même les poussettes, ou quand vous avez votre chariot de course et que vous êtes un petit peu fatigué par les épreuves que la vie a mis sur votre parcours. Moi, je vous avoue que systématiquement, ces sujets, on les dénonce dans cette émission et à chaque fois, ils me touchent parce que ce n'est plus normal. Bon sang, on est en 2026. Ouais. Et vous le disiez, c'est un quotidien difficile. C'est par exemple la personne qui va au restaurant, qui croit pouvoir y aller avec sa famille, ses amis, et puis comme elle peut pas y accéder, elle est obligée de rentrer chez elle. C'est un quotidien. Et... Regardez, on va se tourner vers Nicolas Bachauffeur. Bonsoir à vous et merci d'avoir attendu avec nous tout au long de cette première partie. Bonsoir tout le monde. Vous êtes du club handisport Pays Basque basket fauteuil. Là, ce que vient de mettre en lumière Mathéo Lamblot avec l'élu de l'APF France Handicap, ça vous parle nécessairement? Oui, bien sûr, on touche du doigt la réalité des choses et malheureusement le recul par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à ce qu'on dit. Les difficultés au quotidien sont énormes. Non, mais du coup, quand vous êtes à mobilité réduite, alors je ne parle pas de la déficience sensorielle dont je peux être atteint ou même un peu Maxime Mermoz, mais la problématique de la mobilité réduite, c'est que vous êtes un demi-citoyen parce que vous n'accédez qu'à la moitié de la société. C'est scandaleux. Oui, sortir de chez soi, c'est une vraie aventure quand on est en situation de handicap. Moteur. On sait jamais, handicap moteur, oui. Parce que là, on parle vraiment de l'accessibilité du cadre bâti. Alors, les non-voyants aussi ont d'autres problématiques, évidemment, il ne faut pas les exclure. Mais quand vous avez des escaliers à chaque entrée d'un bâtiment municipal ou d'une poste qui ne veut pas faire le nécessaire, alors, ou d'un n'importe quel autre service, je ne veux pas dénoncer particulièrement, mais c'est scandaleux encore aujourd'hui qu'on soit à un établissement sur 2 et que l'État ne fasse rien. Oui. Alors, en plus, il y a tout le cheminement qui est autour, qui n'est pas forcément accessible non plus. Les trottoirs, les routes, les chemins. Alors, les bâtiments, comme vous le dites, 1 sur 2 ne sont pas accessibles. Mais en plus, il y a déjà la difficulté d'arriver jusqu'à l'administration qui vous demande d'y accéder. Bon, c'est un tout. Et puis alors, dans le genre de choses aussi où on marche sur la tête, c'est que vous occupez d'un club de basket fauteuil, donc vous êtes qualifié pour les finales de National 3 et vous ne pouvez pas y aller aujourd'hui parce qu'il vous manque 10 000 € pour pouvoir faire le déplacement. Oui, voilà. Alors nous, on est au Pays Basque. Cette année, on n'a pas de chance. Les phases finales du championnat de France, c'est à Metz. Oh. Donc pour nous, c'est carrément la diagonale. Ouais. Et on avait, alors déjà en début de saison, on n'avait absolument pas budgétisé ce type de déplacement. Ouais. Et donc du coup, si on devait sortir 10 000 € de nos fonds propres, alors déjà on les a pas, mais en plus ça serait mettre en péril les autres sections parce on est un club omnisport. Ça serait mettre en difficulté même la saison prochaine. Oui, parce que vous êtes un club multisport et donc si là votre club met l'argent sur ce déplacement, alors il faudra aussi nous dire 10 000 €, ça paraît quand même beaucoup, mais j'imagine que c'est parce qu'il y a une logistique particulière pour transporter les fauteuils de chaque athlète. Mais ça mettrait en péril l'ensemble des autres activités sportives et ça c'est pas pensable. Voilà, la difficulté c'est celle-ci. Si je sors 10 000 € de mes fonds propres, déjà comme je dis, je les ai pas encore, mais même si je devais les sortir là, ça mettrait en danger le fonctionnement même de l'association. Bon. Et dans l'association, nous avons des gens tétraplégiques, paraplégiques qui font du sport plus confidentiel, tel que la bochia, la sarbacane, du tir à l'arc adapté, des choses comme ça. Ces gens-là pâtiraient de la participation de l'équipe de basket au final. Vous avez lancé, je crois, une cagnotte en ligne. Comment on peut y accéder? Comment on peut vous aider? Passez votre appel ce soir aux auditeurs et auditrices de Sud Radio pour que chacun mette de sa générosité. Moi-même, je vais aller faire un don.
Super, merci beaucoup. Merci. Alors, merci c'est sur quoi, du coup? Dites-nous. C'est sur le site Je participe et vous tapez Euskal Taldea. Alors, Euskal Taldea, c'est du basque, ça veut dire l'équipe basque. Donc, vous écrivez ça comment? T-A? Non, E-U-S-K-L. Alors, répétez-moi, pardon. Euskal Taldea, E-U-S-K-A-L. Ouais. Et plus loin, Taldea, T-A-L-D-E-A. Et c'est sur le site Je participe. Ok, E-U-S-K-L-A, c'est ça? K-A-L, merci Julien Delmas, qui a la réalisation et qui me reprend dans le casque. Et Taldea, c'est ça, hein, T-A-L-D-E-A, sur le site Je participe. Eh ben, écoutez, le message est passé, Nicolas Bachhofer. On le mettra aussi sur le site de sudradio.fr. N'hésitez surtout pas à participer, à aider cette équipe qui aujourd'hui ne peut pas aller disputer la finale pour laquelle elle est qualifiée. Ça paraît complètement fou. Mathéo Lamblot, vous aviez une question pour Maxime Mermoz. Oui, Maxime, pardon. J'ai fait un mélange des deux. Des prénoms et des noms. Maxime. Alors, Marmise. Pardon. Moqueur, là. Donc, vous avez décidé aujourd'hui de parler donc de votre handicap invisible, parce que c'est aussi l'objectif pour vous de sensibiliser les autres personnes, hein, c'est ça, hein? Ouais. J'en ai parlé déjà à l'époque quand j'étais en Angleterre en activité en 2017-18. Mais sous forme d'interview, c'était j'ai des problèmes de santé, d'oreille interne, mais c'est vrai que vu que ça s'est empiré, quand on m'a demandé pourquoi j'ai arrêté en 2020, j'ai expliqué à cause de mes problèmes de santé, mais apparemment les gens, je pense, ne se rendaient pas compte, et c'est vrai que à travers cet article-là, mettre des mots sur ces mots-là qui touchent tellement de personnes. Oui, c'est important aujourd'hui de le partager pour pouvoir, on va dire, aussi communiquer, que ce soit avec les gens qui me connaissent ou proches ou moins proches, parce que j'ai pas pu prévenir tout le monde. Merci en tout cas de prendre le temps ici sur Sud Radio ce soir de prendre, de venir nous expliquer justement les violences qui sont inhérentes à beaucoup de sports, le rugby, même le judo que je pratique, et qui parfois, même souvent, laissent des séquelles durables. Quand on est jeune, notre santé, on n'y fait pas forcément attention parce qu'on se sent dans la force de l'âge. Et puis c'est quand on vieillit, qu'on avance dans l'âge, qu'on sent les difficultés des sacrifices qu'on a pu faire plus jeune. Merci en tout cas Maxime Mermoz de nous alerter là-dessus. C'est important aussi que le corps médical s'empare de cette question et accompagne mieux les athlètes. Pour en tout cas éviter que les choses aillent trop loin. Merci Mathéo Lamblot d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci Julien Delmas à la réalisation, et puis merci Nicolas Bachhofer. Je le rappelle, vous êtes du club handisport Pays Basque basket fauteuil. Vous êtes qualifié pour les finales de National 3 et vous ne pouvez pas y aller parce que il vous manque 10 000 € et vous avez ouvert une cagnotte en ligne sur laquelle vous pouvez la retrouver. Je participe et Euskal Taldea pour pouvoir venir faire un don. Moi-même, je vais aller faire un don juste après l'émission. Merci à vous et vous ne bougez pas puisque Jacques Pessis ce soir reçoit Catherine Lara pour les clés d'une vie. Allez, à la semaine prochaine sur Sud Radio.